Tu veux savoir ce que j'ai appris en gardant la bouche fermée pendant 1 an? Que le silence n'est pas un vide. C'est une force, une arme, une protection. Et parfois, une forme de vengeance. Je n'ai pas toujours été comme ça. Avant, j'avais besoin de parler, tout le temps. Remplir les silences, expliquer mes émotions, me justifier, prouver que j'étais là, que j'existais, que j'étais compris. J'avais cette obsession d'être entendu, jusqu'au jour où j'ai compris que parler trop, c'était surtout me perdre. Je me souviens d'un soir. On était autour d'une table. Plusieurs amis, des rires, du vin. Et moi, comme souvent, j'essayais de raconter quelque chose d'important, quelque chose qui me touchait profondément. Mais personne n'écoutait vraiment. L'un regardait son téléphone, l'autre coupait la parole pour parler de lui. Et là, j'ai eu comme une fissure à l'intérieur. J'ai compris que je parlais pour rien, que mes mots n'avaient aucune portée. Pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient gratuits, offerts sans filtre, sans valeur, gaspillés. Le lendemain, j'ai décidé de me taire. Pas pour punir les autres, pas par fierté, mais pour observer, comprendre, écouter. Et tu sais quoi? Le monde a commencé à changer, lentement, discrètement. Quand tu parles moins, tu vois plus. Tu entends les vraies intentions, les petites contradictions dans les discours, les silences gênés après certaines phrases, les regards qui fuient. Tu deviens spectateur d'un théâtre auquel tu participais sans même t'en rendre compte. Mais surtout, tu récupères quelque chose de précieux, ton énergie mentale. J'ai réalisé que parler m'épuisait, pas physiquement, mais émotionnellement, parce que chaque mot que je lançais attendait une réponse, une validation, une réaction. Et le vide en retour devenait une blessure. Alors j'ai commencé à écouter, vraiment écouter. Pas juste les mots, le ton, le rythme, l'ombre derrière la phrase. Et ce que j'ai découvert, c'est que les gens se dévoilent toujours. Pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils essaient de cacher. Je n'avais plus besoin de juger, plus besoin de conseiller, plus besoin de prouver quoi que ce soit. Juste être là, présent, silencieux. Et bizarrement, c'est là que les gens ont commencé à me respecter. Ils venaient me parler, se confier, me demander conseil, alors que je ne donnais plus rien gratuitement. Mon silence était devenu rare, et ce qui est rare devient précieux. J'ai compris ce que disait Épictète. Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Ce n'est pas juste une jolie formule, c'est une stratégie de paix, de clarté, de puissance. Parce qu'en parlant moins, tu arrêtes de nourrir ton ego. Tu coupes la racine de cette envie d'avoir raison. Tu n'as plus besoin de prouver. Et quand tu n'as plus rien à prouver, tu deviens libre. Mais attention, le silence n'est pas une fuite. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est un choix actif. Un muscle que tu développes et qui te permet de garder ton calme même quand tout autour de toi s'effondre. Un jour, quelqu'un m'a crié dessus. Il voulait que je réagisse, que je m'énerve, que je m'explique. Je l'ai regardé et je me suis tu, pas par faiblesse, mais parce que je refusais de lui donner ce pouvoir. Mon silence, à ce moment-là, était une réponse plus forte que n'importe quel cri. Depuis ce jour, j'ai compris que parler peut parfois te trahir, te diminuer, te disperser. Mais écouter vraiment, te recentre, te renforce, t'élève. Alors la prochaine fois que tu sens le besoin de t'exprimer, demande-toi d'abord, est-ce utile? Est-ce nécessaire? Ou est-ce juste? Une fuite? Parce que parfois, le vrai courage, ce n'est pas de parler, c'est de se taire et d'entendre ce que le monde essaie de te dire en retour. Tu crois que ça n'arrivera jamais, que ce genre de choses n'arrive qu'aux autres. Les mauvaises nouvelles, les trahisons, les pertes brutales. Mais un jour, c'est toi. C'est ta vie qui bascule sans prévenir. Et là, tu comprends que tu n'étais pas prêt. Pas du tout. Moi, je m'imaginais fort, résilient,
stoïque même, jusqu'au jour où on a frappé à ma porte pour m'annoncer que mon frère ne rentrerait pas. Pas ce soir, pas demain, plus jamais. Je ne vais pas te raconter les détails. Ce n'est pas ça qui compte ici. Ce qui compte, c'est le vide que ça a créé. Brutal, silencieux et surtout inattendu. Parce que je ne l'avais jamais envisagé. Parce que dans mon monde, ce genre de tragédie appartenait aux autres. Tu vois, on vit tous avec une forme de naïveté. Une bulle invisible qui nous fait croire que demain sera comme aujourd'hui. Que les gens qu'on aime seront encore là. Que notre santé tiendra. Que notre travail durera. Et on s'attache à cette illusion comme à une couverture chaude. Mais la vérité, c'est qu'on vit sur une corde raide. Chaque jour, chaque instant. Et ceux qui tombent le plus violemment sont souvent ceux qui ne s'y attendaient pas, Épictète le savait. Il disait « N'espère pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » C'est ça, le cœur du principe. Cesser d'idéaliser, commencer à préparer. Non pas pour devenir cynique, mais pour devenir stable. Depuis ce jour-là, j'ai changé ma manière de penser. Chaque matin, je prends quelques secondes et je me dis, aujourd'hui, je peux tout perdre. Ma santé, mon argent, mes proches. Je n'en fais pas une obsession. Je n'en fais pas un drame. J'en fais une lucidité. Et cette lucidité, elle ne m'affaiblit pas. Elle me rend vivant. Parce que quand tu t'attends au pire, tu apprécies le moindre rayon de paix. Tu ne le prends plus pour acquis. Tu le savoures, comme un miracle temporaire. Parce que c'est exactement ce que c'est. Et surtout, tu deviens plus fort. Tu ne réagis plus comme une victime. Tu ne cries plus à l'injustice. Tu acceptes ce que la vie te met devant. Parce que tu l'avais anticipé. Parce que tu l'avais accueilli mentalement avant même qu'il n'arrive. Et tu sais ce que ça change? Tout. Quand une mauvaise nouvelle arrive, tu ne t'effondres pas. Tu ajustes, tu pivotes, tu encaisses et tu avances. Pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es prêt. Les gens pensent que s'attendre au pire, c'est attirer le malheur. Non, c'est s'armer contre lui. C'est construire un esprit qui ne dépend plus de la météo du monde extérieur. C'est comme si tu vivais en bord de mer. Les autres profitent du soleil sans penser à la tempête. Toi, tu construis une digue pendant qu'il fait beau. Tu renforces ta maison. Tu stockes ce qu'il faut. Et quand le ciel s'assombrit, tu es prêt. Ce n'est pas un défaut, c'est de la sagesse. Alors je vais te poser une question. Si tout s'écroulait demain, est-ce que tu tiendrais debout? Si la réponse est non, alors c'est maintenant qu'il faut agir. Pas quand la tempête arrive, maintenant, pendant que tu es encore debout, pendant que tu peux encore choisir. Parce que le pire n'est pas une possibilité abstraite. Il fait partie du jeu. Il arrive sans invitation, sans logique, sans timing. Et quand il frappe, il ne laisse pas le temps de se préparer. Mais si tu l'attendais déjà, alors il ne te surprend pas. Il ne te brise pas. Il ne fait que passer. Et toi, tu restes là, fort, stable, inébranlable, comme une montagne sous la pluie. Tu veux progresser. Tu veux réussir. Tu veux maîtriser quelque chose. Et pourtant, tu refuses d'échouer. Tu redoutes cette sensation, ce vide, cette humiliation intérieure qui surgit quand tu tombes devant les autres. Tu veux grandir, sans te salir, avancer, sans trébucher. Mais voilà la vérité nue. Ça ne marche pas comme ça. Moi aussi, j'ai essayé. Pendant longtemps, j'apprenais dans l'ombre. Je voulais tout comprendre avant de me lancer. Je repoussais le moment de me jeter à l'eau. J'avais peur qu'on me voie faillir, peur qu'on me juge, peur de perdre une image que j'avais moi-même inventée. Et puis un jour, j'ai craqué. J'ai pris la parole dans une salle pleine de monde. J'ai bafouillé. J'ai perdu le fil. J'ai eu chaud, j'ai rougi. Et le pire,
c'est que j'ai vu certains sourire. Pas d'encouragement, de la moquerie. Et pourtant, tu sais quoi? J'ai survécu. Et mieux encore, j'ai recommencé. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que mon trac devienne confiance. Jusqu'à ce que mon ridicule d'hier devienne ma maîtrise d'aujourd'hui. Ce jour-là, j'ai compris une chose que personne ne m'avait jamais dite clairement. Le chemin de la grandeur est pavé d'humiliation, pas de celle qu'on t'inflige, de celle que tu acceptes, de celle que tu transformes. Épictète disait, « Si tu veux être bon dans quelque chose, commence par accepter d'être mauvais. » Ce n'est pas juste une idée philosophique, c'est une loi du réel, une loi du sang. Tu veux forger une épée? Tu dois d'abord fondre le métal, le frapper, l'échauffer, le briser parfois, et recommencer. C'est pareil avec toi. Chaque échec que tu refuses, c'est une compétence que tu retardes. Tu veux écrire? Écris des textes mauvais. Tu veux parler en public? Rate tes premières interventions. Tu veux apprendre à aimer? Accepte de te tromper, de souffrir, de mal choisir. Ce n'est pas le confort qui t'enseigne, c'est la friction. Mais attention, il ne s'agit pas d'échouer pour échouer. Il s'agit d'échouer en marchant, en tentant, en osant. Parce que chaque tentative ratée te rapproche d'une vérité que tu ne pourrais jamais découvrir en restant immobile. Il faut apprendre à aimer le vertige du vide. Ce moment où tu n'as plus de repères, où tu doutes, où tout vacille. Parce que c'est là que quelque chose d'essentiel se réorganise en toi. Ton ego tombe, ton orgueil fond. Et ce qui reste, c'est du solide, du vrai. Le monde actuel te pousse à montrer uniquement ce que tu réussis, à dissimuler l'effort, à cacher les coulisses. Mais au fond, on admire tous ceux qui tombent et se relèvent. Parce que c'est ça, le courage. Pas de réussir, de recommencer malgré la peur de ne pas y arriver. Et je vais te dire quelque chose d'encore plus brutal. Plus tu éviteras l'échec, plus il te poursuivra. Il est comme une bête que tu ignores. Il se renforce dans l'ombre, et le jour où il te rattrape, il t'avale. Mais si tu vas vers lui, si tu l'affrontes, si tu tombes volontairement pour comprendre ce qui t'a fait chuter, alors il perd son pouvoir. Il devient un simple outil, un miroir, un allié discret. Depuis que j'ai accepté de tomber, j'ai appris plus en 6 mois qu'en 6 ans de préparation silencieuse. J'ai compris que la honte ne vient pas de l'échec, mais de la peur de l'assumer. Que la vraie grandeur, ce n'est pas de briller, c'est de continuer à avancer, même couvert de boue. Alors vas-y, tente, rate, recommence. Laisse les rires derrière toi. Laisse les jugements glisser sur ta peau. Ils ne valent rien. Ce qui compte, c'est ce que tu construis à l'intérieur. Et cette construction passe par le feu, la casse, les fissures. Tu veux devenir maître de quelque chose? Commence par t'autoriser à échouer, encore et encore, jusqu'à ce que ton erreur d'aujourd'hui devienne ta fierté de demain. Je croyais que l'argent allait me libérer, qu'il allait effacer mes angoisses, me rendre enfin intouchable. Tu sais, ce fantasme discret qu'on a tous, gagner assez pour dire non, pour s'éloigner, pour choisir ses silences. Alors j'ai couru, travaillé sans relâche, sacrifié des week-ends, des relations, parfois même ma santé. Et quand l'argent est arrivé, j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait préparé à affronter. Il ne m'avait pas libéré. Il m'avait changé, pas d'un coup, lentement. Comme une main invisible qui serre ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Plus j'en gagnais, plus j'avais peur de le perdre. Plus je voulais me protéger, plus je devenais méfiant. Plus j'évitais les regards, les confidences, les mains tendues. L'argent ne m'élevait pas, il m'isolait. Épictète l'avait dit bien avant moi. Ce que tu gagnes à l'extérieur peut te coûter à l'intérieur. À l'époque, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je vois. J'ai vu des amis changer de ton en apprenant combien je gagnais. J'ai vu des membres de ma famille me parler différemment,
me sourire avec les dents, mais pas avec le cœur. J'ai vu des inconnus se rapprocher, non pas pour qui j'étais, mais pour ce que je pouvais leur offrir. Et le pire, c'est que j'ai commencé à faire pareil. J'ai commencé à jauger les gens selon ce qu'ils possédaient, à confondre succès et valeur, à croire que ceux qui avaient plus savaient plus. Je suis devenu l'esclave d'un système que je pensais dominer. Mais le poison le plus subtil, c'est la manière dont l'argent altère ta vision de toi-même. Il te fait croire que tu vaux plus, que tu es supérieur. Il caresse ton ego, doucement, comme un serpent qui s'enroule. Et un jour, tu regardes quelqu'un qui n'a rien et tu ressens du mépris. Pas parce que tu es cruel, mais parce que tu as oublié d'où tu viens. L'argent est un révélateur. Il montre qui tu es, ou qui tu deviens quand plus rien ne t'arrête. Et pourtant, je ne te dis pas que l'argent est mauvais. Non, je te dis qu'il est dangereux. Comme un feu, il peut réchauffer, éclairer, nourrir. Mais il peut aussi brûler, aveugler, consumer. Tout dépend de la distance que tu gardes. Tout dépend de ce que tu refuses de sacrifier pour le garder. J'ai vu des gens pauvres être riches, de cœur, et des gens riches mourir seuls. J'ai vu des hommes simples marcher droit, pendant que des puissants courbèrent l'échine devant leur propre avidité. Alors aujourd'hui, je choisis. Je prends ce qui me suffit, et je me détache du reste. Je ne veux plus que mes possessions me possèdent. Je ne veux plus qu'un chiffre sur un compte dicte ma paix intérieure. Je préfère vivre sobre, mais libre, incompris, mais intact. Si tu poursuis la fortune, fais-le les yeux ouverts. Pose-toi cette question, la seule qui vaille vraiment. Ce que je gagne, vaut-il ce que je perds? Parce que parfois, ce n'est pas ton compte bancaire qui gonfle, c'est ton vide intérieur. Et ce vide, aucun salaire ne pourra jamais le remplir. J'avais tout misé sur ça. Ce projet, cette idée, ce rêve que je portais comme une armure et comme une prison. Chaque jour, je me réveillais avec lui. Chaque nuit, je m'endormais avec lui. Je pensais que le sens de ma vie dépendait de sa réussite, que tout ce que j'étais, tout ce que je valais, se résumait à ce moment qui, un jour, allait enfin se produire. Et puis, il n'est jamais arrivé. Le projet a échoué. Le rêve s'est effondré. Et avec lui, moi, je n'avais pas prévu ça. Je ne savais pas qu'un rêve pouvait devenir une dépendance, qu'il pouvait t'enfermer dans une attente si violente qu'elle t'empêche de vivre le présent. Parce que je ne vivais plus. Je survivais en attendant ce jour imaginaire, en repoussant mes bonheurs, en sacrifiant mes relations, en refusant de m'ouvrir à d'autres chemins, parce que j'avais parié toute mon existence sur un seul. Épictète disait « Ne t'attache pas à ce qui ne dépend pas de toi ». Mais moi, je m'étais accroché à une chimère. Et quand elle m'a échappé, je n'avais plus rien. Tu vois, on nous répète sans cesse de suivre nos rêves. Mais on oublie de nous dire qu'un rêve, ce n'est pas une identité. Ce n'est pas un absolu. C'est une direction, un élan, pas une fin. Quand tu mets tous tes espoirs dans un seul rêve, tu construis un château sur une seule fondation. Et si elle cède, par fatigue, par imprévu, par injustice, tout s'effondre. Mais si tu multiplies tes chemins, tu deviens antifragile. Aujourd'hui, je ne rêve plus d'un seul futur. J'en construis plusieurs, pas pour me disperser, mais pour me protéger, pour rester mobile, pour ne pas mourir avec une seule carte en main. J'ai appris à aimer l'inattendu, à voir les détours non pas comme des échecs, mais comme des opportunités cachées. Parce que la vie n'est pas un plan, c'est un mouvement. Et ceux qui refusent de bouger finissent broyés. Tu veux savoir ce qui est pire que l'échec d'un rêve? Le refus de rêver à nouveau. Alors je me suis relevé, j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu d'autres possibles, d'autres passions que j'avais négligées, d'autres talents que je n'avais jamais explorés, d'autres façons d'exister. Plus vaste, plus souple, plus vrai. Ce jour-là, j'ai compris que ma chute n'était pas une fin, c'était une ouverture.
Depuis, je vis avec moins de certitude, mais plus de paix. Je sème plusieurs graines. Je trace plusieurs routes. Je m'autorise à changer, à réinventer, à être plusieurs choses, au lieu d'une seule obsession. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas d'atteindre un but, c'est de ne pas s'écrouler quand il disparaît. Alors si tu portes un rêve en toi, protège-le. Mais ne t'y accroche pas comme à une bouée. N'oublie pas que ce rêve est une partie de toi, pas ton tout. Et si un jour il meurt, laisse-le partir. Pleure s'il le faut. Mais surtout, relève-toi. Parce que tant que tu respires, tu peux recommencer. Et tant que tu es en mouvement, rien n'est vraiment perdu. On vit comme si on avait le temps. Comme si demain était un droit, pas une hypothèse. On repousse. On remet. On attend. Parce qu'on croit, au fond, que la mort, c'est pour plus tard. Pour les autres. Pour les vieux. Pour les malades. Pas pour nous. Pas maintenant. Moi aussi, je pensais comme ça. Jusqu'au jour où j'ai vu quelqu'un partir. Sans signe. Sans préavis. Juste partir. Une minute là. L'autre minute, plus rien. Et tout ce qu'il avait prévu, les projets, les discussions en attente, les messages non envoyés, évaporés. Comme si ça n'avait jamais existé. Ce jour-là, j'ai senti quelque chose changer en moi. Comme une fracture invisible, un basculement silencieux, une lucidité. Brutale, Épictète disait « Rappelle-toi que tu es mortel ». Pas pour nous faire peur, pas pour nous paralyser, mais pour nous réveiller, pour nous ancrer. Parce que quand tu te souviens de ta fin, tu reviens à l'essentiel. Tu parles avec plus de présence. Tu aimes avec plus d'intensité. Tu pardonnes plus vite. Tu perds moins de temps dans les querelles absurdes, les jugements faciles, les masques sociaux. Tu comprends que chaque instant est une miette précieuse et qu'un jour, cette miette sera la dernière. La mort n'est pas une tragédie, c'est une vérité qu'on évite, qu'on cache, qu'on maquille avec des distractions. Mais elle est là, tout le temps, invisible, mais certaine. Et plus tu l'oublies, plus tu vis à côté de toi-même. Tu crois avoir le temps d'aimer plus tard, de créer plus tard, de changer plus tard. Mais plus tard n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Et ce maintenant t'échappe déjà, seconde après seconde. Depuis ce jour, j'ai changé ma manière de vivre. Je ne cherche plus à remplir ma vie. Je cherche à la rendre dense. Je n'accumule plus. J'épure. Je simplifie. Je veux que chaque journée compte, même les plus banales, même les plus silencieuses. Et surtout, je veux partir sans regret, pas parce que j'aurais tout fait, mais parce que j'aurais vécu avec intention, en pleine conscience, en pleine lucidité. Parfois, je m'arrête, je ferme les yeux, et je me dis, et si aujourd'hui était le dernier? Pas dans un esprit morbide, dans un esprit de vérité. Parce que si tu ne peux pas affronter cette pensée, alors tu n'as pas encore commencé à vivre. La mort te rappelle que le temps n'est pas une ressource, c'est une urgence. Et tu sais ce qui change quand tu l'acceptes vraiment? Tu arrêtes de gaspiller ton énergie sur des choses qui n'en valent pas la peine. Tu arrêtes de courir après l'approbation des autres. Tu arrêtes de vivre dans le brouillard de l'attente. Tu deviens présent. Vraiment. Alors, rappelle-toi, ce chemin que tu marches chaque jour, il a une fin. Et tu ne sais pas quand elle viendra. Mais tu peux choisir comment tu marches. Tu peux choisir de ne pas t'endormir vivant. Parce qu'à la fin, ce ne sera pas ce que tu as accumulé qui comptera. Ce sera ce que tu as incarné, ce que tu as aimé, ce que tu as laissé derrière toi, en silence. Et si aujourd'hui était ton dernier jour, est-ce que tu serais prêt à partir en paix? J'ai connu des gens qui avaient tout, la maison, les voyages, les montres hors de prix. Et pourtant, chaque fois que je les retrouvais, il y avait cette ombre dans leurs yeux. Un vide, un soupir, discret quand le silence revenait. Comme si,
Malgré tout ce qu'il possédait, quelque chose manquait encore. Et puis j'ai connu l'inverse, des personnes simples, sans luxe, sans grande histoire à raconter, mais avec cette lumière tranquille dans le regard, cette paix qui ne cherche pas à briller, cette joie douce, presque silencieuse, mais profondément réelle. Et c'est là que j'ai compris. La richesse, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu ressens pour ce que tu as déjà. On croit que la gratitude est une émotion douce, presque naïve. En réalité, c'est une discipline, une force mentale, une révolution intérieure, parce qu'elle te pousse à regarder différemment, à voir la lumière dans ce que tu tenais pour acquis, à transformer l'ordinaire en trésor. Épictète disait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. » Et cette phrase m'a frappé comme une vérité brutale, parce que j'étais ce pauvre riche, toujours à courir après ce qui me manquait, jamais à contempler ce que j'avais. Tu veux savoir ce qui m'a sauvé? Une habitude, un petit geste. Chaque matin, avant de toucher à mon téléphone, avant même de sortir du lit, je me force à nommer 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. 3, pas plus, mais je le fais vraiment. Lentement, sincèrement. Au début, c'était mécanique, forcé, presque ridicule. Et puis, quelque chose a changé. Mon regard s'est affiné, mon cœur s'est adouci, ma tension intérieure s'est apaisée. Je ne me levais plus avec le manque, je me levais avec l'abondance. Et peu à peu, cette habitude a contaminé mes journées. J'ai commencé à remarquer la chaleur du soleil sur ma peau, le goût simple d'un café, le rire d'un ami, le silence d'un soir, toutes ces choses invisibles quand tu ne cherches que ce que tu n'as pas. Et tu sais ce qui est fou? Plus je me suis senti riche intérieurement, plus les choses extérieures sont venues naturellement, non pas parce que je les poursuivais, mais parce que je n'en étais plus dépendant. Le paradoxe, c'est que le vrai détachement attire ce que tu cherchais en t'agitant, parce qu'il n'est plus motivé par le vide. Il est nourri par la plénitude. Alors non, je ne suis pas contre l'ambition. Je suis contre l'oubli. L'oubli de ce qui est déjà là. L'oubli de ce que tu es, maintenant, sans rien rajouter. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir. C'est de ne pas manquer. Et si aujourd'hui tu te sens pauvre, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de désirer ce qui me manque ou de négliger ce que j'ai? Parce que la paix, la vraie, ne viendra jamais d'un prochain achat, d'un prochain objectif. Elle vient du silence intérieur qui murmure « Je suis bien ici, maintenant ». Et ce silence, personne ne peut te l'enlever. Il y a eu un temps où je croyais tout savoir, pas consciemment, mais dans ma posture, dans ma façon d'écouter à moitié, de hausser un sourcil quand on me contredisait, de répondre avant même que l'autre ait fini de parler. Je n'étais pas arrogant, j'étais fermé. Et le pire, c'est que je croyais être ouvert. Parce que j'avais lu des livres, parce que j'avais vécu des choses, parce que j'avais compris la vie, comme on dit. Et puis un jour, j'ai croisé quelqu'un qui ne parlait presque pas. Un homme plus âgé, silencieux, d'un calme dérangeant. Je lui ai parlé comme j'avais l'habitude de parler, en exposant, en expliquant, en déroulant mes certitudes comme un professeur devant un tableau. Il m'a juste regardé, longtemps, et puis il a dit une phrase, une seule. Tu écoutes pour répondre, pas pour apprendre. Cette phrase m'a giflé, pas parce qu'elle était dure, parce qu'elle était vraie. Ce jour-là, j'ai compris que l'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est faire de la place, c'est admettre qu'on ne sait pas tout, qu'on voit la vie à travers un prisme, et que ce prisme est déformé par nos blessures, nos croyances, notre histoire. Épictète disait « Il est impossible d'apprendre ce que l'on croit déjà savoir ». Et cette phrase est devenue mon garde-fou. Parce que quand tu crois déjà savoir, tu n'écoutes plus. Tu filtres, tu analyses, tu confirmes, mais tu n'apprends plus. Tu tournes en rond dans ton propre monde. Et tôt ou tard,
ce monde se referme sur toi. L'humilité, c'est accepter d'être un élève, même à 40 ans, même quand on te prend pour un modèle. C'est savoir dire « je ne sais pas », c'est tendre l'oreille avec un vrai silence intérieur. Pas celui qui attend de reprendre la parole, celui qui veut comprendre. Depuis ce jour, j'ai commencé à poser plus de questions, à écouter les gens comme si chacun détenait un fragment de vérité que je n'avais pas encore vu, même ceux que je méprisais inconsciemment, même ceux que j'aurais jugés autrefois trop simples, trop jeunes, trop ignorants. Et tu sais, quoi? Ils m'ont appris des choses que je n'aurais jamais trouvées seul, parce qu'il y a une sagesse dans chaque vécu, un éclairage unique que personne ne peut t'apporter, tant que tu crois déjà tout voir. J'ai aussi redécouvert le plaisir de me tromper, de dire une chose et qu'on me montre que j'ai tort, pas pour être humilié, pour être corrigé, pour être affiné, parce que la vérité, c'est comme une pierre qu'on polit. Elle devient plus nette quand elle frotte contre une autre. Aujourd'hui, je ne cherche plus à avoir raison. Je cherche à être en mouvement, à évoluer, à devenir chaque jour un peu plus conscient de mes angles morts. Et pour ça, il faut être humble. Alors si tu veux apprendre, oublie un instant ce que tu sais. Entre dans chaque conversation, comme si l'autre avait quelque chose à t'offrir. Et tu verras, il y a plus d'or dans une phrase honnête que dans tous les discours savants du monde. Retiens bien ceci. L'orgueil crée des murs. L'humilité ouvre des portes. Et celui qui garde l'esprit d'un élève reste vivant. J'ai passé des années à m'en vouloir, pour ce que j'avais dit, pour ce que je n'avais pas fait, pour les silences, les absences, les erreurs, les choix mal orientés. Et au fond, je croyais que c'était noble, que culpabiliser, c'était une preuve de conscience, une marque d'humanité. Mais j'ai fini par comprendre que c'était un piège, un poison lent, invisible, respecté même, parce qu'on confond souvent culpabilité avec responsabilité. Mais la vérité, c'est que la culpabilité ne te pousse pas à changer. Elle te fige, elle te ligote au passé, elle te fait rejouer en boucle une scène que tu ne pourras jamais réécrire. Et pire encore, elle devient une identité. Tu ne dis plus « j'ai fait une erreur », tu dis « je suis mauvais ». Tu ne dis plus « je regrette », tu dis « je ne mérite pas d'aller mieux ». Et ce glissement est fatal, parce que tu t'enterres vivant dans un rôle que tu crois juste, alors qu'il t'épuise. Épictète disait « ceux qui troublent, les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Et la culpabilité, c'est ça, une opinion, une interprétation que tu choisis de nourrir, jour après jour, comme une bête affamée. J'ai connu quelqu'un qui s'en voulait pour un accident, quelque chose qu'il n'avait pas voulu, mais qui avait eu des conséquences. Il a tout fait pour réparer. Il a demandé pardon, il a changé, et pourtant, il n'arrivait pas à se libérer. Il dormait mal, il se punissait inconsciemment. Il sabotait chaque moment de bonheur comme s'il ne le méritait pas. Et tu sais ce que ça a fait? Rien de bon, ni pour lui ni pour les autres. Parce que tant que tu restes coincé dans la culpabilité, tu ne peux pas offrir le meilleur de toi-même. Tu portes une armure lourde, faite de « si seulement » et de « j'aurais dû ». Mais il y a un autre chemin. Un jour, j'ai compris que la seule façon de transformer une erreur, c'est l'action. Pas la rumination, pas l'auto-flagellation. L'action réelle, concrète, qui ne regarde pas en arrière, mais qui agit ici et maintenant. Tu as blessé quelqu'un? Va vers lui, parle-lui. Si c'est trop tard, aide quelqu'un d'autre. Crée du bien. Laisse une trace opposée à celle que tu as laissée hier. Pas pour effacer, mais pour équilibrer. Parce que le passé ne se modifie pas. Mais le présent, lui, est encore entre tes mains. Et il y a une chose que j'ai dû apprendre à faire, et que toi aussi tu devras peut-être affronter un jour, te pardonner, pas pour t'absoudre, mais pour avancer. Se pardonner, ce n'est pas se trouver des excuses. C'est reconnaître qu'on a fait du mal, oui,
mais qu'on refuse de rester figé là-dedans. C'est dire, je ne suis pas que cette faute, je suis aussi ce que je vais faire maintenant. La culpabilité, laissée sans réponse, devient un poison. Mais transformée en énergie, elle devient du carburant. Elle peut te rendre meilleur, plus juste, plus vrai. Alors ne reste pas dans cette pièce sombre. Ouvre la porte, respire, agis et surtout, apprends. Parce que ce n'est pas en t'enfermant que tu deviendras digne. C'est en t'élevant. Tu peux faire tout ce qu'il faut. Lire les bons livres, changer tes habitudes, appliquer les meilleurs principes. Mais si ton entourage te tire vers le bas, tôt ou tard, tu couleras avec eux. Je l'ai vécu, lentement, insidieusement. Je ne m'en rendais pas compte au début. Je riais avec eux. Je sortais avec eux. Je partageais mes idées, mes projets. Mais chaque fois, quelque chose se cassait. Un doute glissait dans une phrase anodine, une moquerie maquillée en humour, une remarque qui semblait bienveillante, mais qui affaiblissait ma confiance. Et puis un jour, j'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu que j'étais le seul à vouloir changer, le seul à lire, le seul à rêver plus loin. Et eux, ils me regardaient comme si j'étais devenu étranger, comme si mon évolution était une trahison. Ce jour-là, j'ai compris que tu deviens la moyenne des personnes que tu fréquentes. Pas juste dans tes paroles, dans ton ambition, ton énergie, ton niveau d'exigence, ta vision du monde. Si tu marches avec des gens qui se plaignent, tu finiras par te plaindre. Si tu passes ton temps avec ceux qui critiquent, tu perdras l'envie de créer. Épictète disait « Fais attention à ceux avec qui tu passes ton temps, car tu deviens comme eux sans t'en apercevoir. » Et cette phrase, elle m'a arraché de ma zone de confort. J'ai commencé à m'éloigner, pas par mépris, par nécessité. J'ai arrêté de me forcer, j'ai arrêté d'expliquer. J'ai choisi le silence là où les mots étaient gaspillés. Et j'ai fait de la place. Tu sais, parfois tu crois être seul. Mais c'est juste que tu n'as pas encore laissé assez d'espace pour que les bonnes personnes arrivent. Et elles arrivent, tôt ou tard, dès que tu commences à vibrer différemment, dès que tu assumes qui tu veux devenir. Les bons visages apparaissent, discrets, calmes, mais vrais. Des gens qui ne t'applaudissent pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu oses devenir, qui ne te flattent pas, mais te confrontent avec respect. Qui ne t'en vient pas, mais t'élève. Aujourd'hui, je protège mon cercle. Je ne cherche plus à plaire à tout le monde. Je cherche à marcher avec ceux qui regardent dans la même direction. Ceux qui, quand je doute, me rappellent pourquoi j'ai commencé. Ceux qui me parlent de discipline, de valeur, d'action. Pas de potin, de peur ou de passivité. Parce que le bon entourage, ce n'est pas du confort. C'est du carburant. Alors regarde autour de toi. Qui célèbre ta lumière? Qui l'éteint? Discrètement? Qui nourrit ton feu? Qui le souffle? Et si la réponse te dérange, c'est que le changement a déjà commencé. Tu crois que ce qui t'arrive détermine ta vie, que ce sont les événements, les injustices, les coups durs qui sculptent ton destin? Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte. C'est ce que tu en fais. C'est la façon dont tu réagis ou dont tu refuses de réagir qui dessine la trajectoire de ta vie. Je l'ai compris un soir, un de ces soirs où tout s'écroule, trahi par quelqu'un de proche, humilié, pris au dépourvu. Le genre de moment où tu te sens prêt à exploser, à répondre, à détruire. J'étais là, dans ma voiture, tremblant de colère. J'avais mon téléphone dans la main. Un message déjà prêt à partir. Féroce. Justifié. Un message qui allait rétablir la vérité. Mais quelque chose en moi m'a retenu. Un souvenir, une phrase d'Épictète lue quelques jours avant. Ce n'est pas l'insulte qui te blesse, c'est ton jugement sur cette insulte. Alors j'ai éteint l'écran. Je suis resté là, dans le silence. Et j'ai choisi
de ne pas répondre. Ce n'était pas une fuite, c'était une maîtrise. Parce que ce que je ne disais pas me protégeait. Parce que parfois, ne pas réagir, c'est affirmer une force que l'autre ne pourra jamais atteindre. Depuis ce soir-là, ma vie a changé. Tu ne contrôles pas ce que les autres font, pas ce qu'ils pensent, ni ce qu'ils disent. Mais tu contrôles ta réponse. Tu contrôles ton énergie. Tu contrôles le moment où tu choisis de garder ta paix ou de la sacrifier pour une bataille inutile. Et plus tu avances, plus tu comprends que chaque réaction est une graine. Une graine qui peut faire pousser une guerre, ou la paix, la confiance, ou le chaos. Et que ces graines-là finissent par te construire, ou te détruire. Aujourd'hui, quand quelque chose me dérange, je prends un instant. Je respire. Je me demande, est-ce que cette réaction va me rapprocher de qui je veux devenir? Ou est-ce qu'elle va me ramener vers ce que j'essaie de quitter? C'est une boussole, simple, mais puissante. Parce que ce qui fait un homme fort, ce n'est pas sa capacité à frapper. C'est sa capacité à se retenir, à choisir ses combats, à répondre avec hauteur ou à ne pas répondre du tout. Pas pour être faible, pour rester souverain. Tu veux changer ton destin? Commence par changer tes réactions. Pas demain, maintenant. La prochaine fois qu'on t'agresse, la prochaine fois qu'on te provoque, la prochaine fois que la vie te défie. Retiens-toi, observe, réponds avec conscience, ou choisis le silence comme une épée invisible. Parce que ta réaction n'est pas juste un reflet de toi-même, elle est une création. Elle sculpte ton futur. Elle devient ton héritage. Et plus tu choisis avec sagesse, plus tu deviens libre. Il y a des jours où tu fais tout ce qu'il faut. Tu donnes, tu travailles, tu aides, tu agis avec droiture. Et pourtant, personne ne voit. Personne ne dit merci. Personne ne remarque. Et tu ressens cette frustration sourde, ce sentiment d'injustice, comme si tes efforts étaient invisibles, comme si ta valeur dépendait du regard des autres. Je connais ce vide. Je l'ai ressenti après avoir passé des mois sur un projet, à me lever tôt, à faire les choses bien, à repousser mes limites. Et quand c'était terminé, silence. Pas de reconnaissance, pas de retour, pas de regard fier. Juste un néant glacial. J'ai douté. Je me suis demandé, à quoi bon? Pourquoi continuer à donner si personne ne le voit? Et puis, je suis tombé sur cette phrase. Elle m'a retourné. Épictète disait « Ne cherche pas à briller, mais à être ». Et j'ai compris. Le devoir, le vrai, ne demande pas d'écho. Il ne cherche pas l'applaudissement. Il est silencieux, constant, désintéressé, comme le soleil qui se lève chaque matin. Il ne s'attarde pas sur nos réactions. Il fait ce qu'il a à faire, fidèlement, sans exigence. Depuis ce jour, j'ai changé ma boussole, je n'agis plus pour être vu. J'agis parce que c'est juste, parce que ça m'aligne avec mes valeurs, parce que c'est ma responsabilité, même si personne ne le remarque, même si personne ne le récompense. Et, tu sais quoi? Il y a une forme de paix là-dedans. Une paix étrange, solide, indépendante. Quand tu fais les choses sans rien attendre en retour, tu ne peux plus être déçu. Tu redeviens maître de ton axe. Tu reprends possession de ton intégrité. Il y a une noblesse discrète à accomplir ton devoir dans l'ombre, à soutenir le monde là où il craque, sans chercher à être applaudi. Parce qu'à la fin, l'applaudissement est une illusion. Il ne dure jamais. Il ne nourrit pas. Il crée une dépendance. Mais le respect que tu te portes à toi-même, lui, reste. Aujourd'hui, je me lève avec cette phrase en tête. Fais ce qui est juste, même si personne ne regarde. Parce que quelqu'un regarde toujours. Moi, mon reflet, ma conscience. Et c'est à elle que je veux pouvoir répondre sans baisser les yeux. Alors si toi aussi tu agis dans le silence, ne doute pas. Si tu avances sans reconnaissance, ne faiblis pas. Si tu bâtis dans l'ombre, continue. Parce que les fondations ne sont jamais applaudies.
Mais sans elle, rien ne tient. Sois ce pilier invisible, ce feu tranquille, ce soleil discret qui revient, jour après jour. La haine est un piège. Elle commence toujours par une blessure. Un mot, un geste, une trahison. Quelqu'un t'a manqué de respect. Quelqu'un t'a humilié. Quelqu'un t'a rejeté. Et en toi, une flamme s'allume. Elle réchauffe d'abord, puis elle brûle. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu vis pour cette flamme. Tu ne veux plus juste avancer. Tu veux prouver. Tu veux écraser. Tu veux répondre. Tu veux que l'autre ressente ce que tu as ressenti. Mais tu sais ce que tu fais en réalité. Tu construis ta vie autour de lui. Tu t'enchaînes à ce que tu détestes. Tu donnes ton énergie, ta paix, ton attention à celui qui t'a blessé. Épictète disait « Celui qui te met en colère te domine, mais celui qui te pousse à haïr te possède. » Je l'ai vécu. J'ai nourri une rancune pendant des mois. Je pensais à lui en me couchant. Je rejouais la scène 100 fois dans ma tête. Je m'imaginais quoi lui dire, quoi lui répondre. Et pendant tout ce temps, lui, il vivait. Il riait peut-être. Il avait tourné la page. Et moi, j'étais encore enfermé dans une pièce qu'il avait quittée depuis longtemps. Un jour, j'ai compris. Haïr, c'est continuer une conversation que l'autre a déjà oubliée. Alors j'ai changé de stratégie. Je n'ai pas pardonné, pas tout de suite. Ce n'est pas toujours possible. Mais j'ai retiré mon attention. Je l'ai retiré de mon esprit. J'ai arrêté de parler de lui, de penser à lui, de répondre à son énergie. J'ai repris ma route. Et tu sais ce qui est puissant? Le silence, l'absence de réaction, l'indifférence lucide, pas le mépris, pas l'arrogance, juste ce calme intérieur qui dit « Tu ne mérites plus mon espace mental. Tu veux vraiment dominer ceux qui t'ont voulu du mal? Ne leur donne pas une seconde de ta paix. Ne leur accorde pas le pouvoir de te faire redescendre à leur niveau. Laisse-les dans le bruit. Toi, reste dans la hauteur. Parce que chaque fois que tu réagis, tu t'abaisses. Tu te connectes à leur monde, à leur logique, à leur faiblesse. Mais quand tu ignores, tu restes libre, tu avances. Tu deviens ce mystère qu'ils ne peuvent plus atteindre. Certains prendront ton silence pour de la faiblesse. C'est leur problème, pas le tien. Toi, tu sais que la force, la vraie, c'est de ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit. C'est de garder ton cap, même dans la provocation. Alors retiens bien ceci. Tu ne dois rien à ceux qui ont tenté de t'éteindre. Ni ton temps, ni ton regard, ni ta haine. Ton silence est ta victoire. Ton indifférence est ta hauteur. Ton calme est leur échec. Il fut un temps où je voulais plus, toujours plus, une plus grande maison, une voiture plus neuve, des vêtements qui brillent, des objets rares, des signes visibles que j'avais réussi. Je croyais que c'était ça, la liberté. Avoir accès à tout, pouvoir acheter, montrer, impressionner. Et pendant un moment, je me suis senti puissant. Mais cette puissance avait un coût, subtil, invisible, progressif. Je travaillais plus pour maintenir le rythme. Je stressais plus pour ne pas perdre ce que j'avais acquis. Je m'inquiétais de l'image que je renvoyais, de la comparaison avec ceux qui avaient plus que moi. Et surtout, je ne savourais plus rien, parce que tout devenait normal, automatique, insuffisant. C'est là que j'ai compris. Ce que je possédais avait commencé à me posséder. Épictète disait « Plus tu possèdes, plus tu t'exposes à la peur de perdre ». Et cette phrase, je l'ai sentie jusque dans ma cage thoracique. Parce que chaque objet, chaque luxe, chaque avantage venait avec un poids, un devoir de protection, une tension constante, une peur du manque. Alors j'ai commencé à faire marche arrière. Non pas par pauvreté, par choix, par lucidité. J'ai vendu, j'ai simplifié, j'ai éliminé. Et tu sais ce qui s'est passé? Un espace s'est créé, physiquement, mentalement,
spirituellement. J'ai respiré autrement. J'ai marché plus léger. Et j'ai découvert une forme de richesse que je ne connaissais pas. La liberté de ne pas dépendre. La paix de ne rien devoir entretenir. La clarté de ne plus être distrait par des besoins créés artificiellement. La simplicité, ce n'est pas un renoncement. C'est une réclamation, une reconquête de soi. Une manière de dire « Je n'ai pas besoin de 1000 choses pour me sentir vivant. J'ai besoin de présence, de silence, de vérité. Et plus j'avance, plus je suis radical. Pas dans le rejet du confort, mais dans le rejet de ce confort qui me rend esclave. Parce qu'on ne te dit pas ça, mais le luxe te rend vulnérable. Tu crois qu'il te protège, mais il te rend dépendant, à une image, à un revenu, à un système qui ne tient que si tu continues à consommer. Alors j'ai appris à aimer ce qui ne coûte rien, le goût d'un fruit bien mûr, la lumière du matin, une marche sans destination, une conversation vraie. Et je te le dis sans hésiter, rien de ce que j'ai acheté ne m'a autant nourri que ces moments-là. La simplicité est une forme de souveraineté. Elle te redonne la maîtrise de ton esprit, de ton temps, de ta vie. Alors pose-toi la question, est-ce que tu possèdes ce que tu as, ou est-ce que ce que tu as te possède? Et si tu ressens la moindre tension dans ta réponse, c'est peut-être le moment de faire de la place. Pas pour moins vivre, mais pour enfin vivre. Il y a une vérité qu'on n'aime pas entendre. Une vérité qui pique mais qui libère. Chaque fois que tu t'énerves à cause de quelqu'un, cette personne prend le contrôle sur toi. Pas physiquement, mais mentalement. Elle entre en toi. Elle tire une ficelle. Et tu réagis. Tu t'agites. Tu cries. Tu t'emportes. Tu te justifies. Tu perds ton calme et avec lui, ta souveraineté. Je me souviens d'un collègue. Il savait exactement comment appuyer là où ça fait mal. Une remarque, un ton, un sourire moqueur. Et moi, à chaque fois, je tombais dans le piège. Je répondais trop fort. Je me défendais. J'alimentais le jeu. Et au fond, je souffrais. Pas à cause de lui, mais parce qu'il avait réussi à me faire sortir de moi. Un jour, en rentrant chez moi, je me suis regardé dans le miroir, fatigué, tendu, les mâchoires serrées, et je me suis dit, tu lui as donné ta paix. Et là, j'ai compris, ma colère n'était pas une arme, c'était une chaîne. Et tant que je la justifiais, je restais prisonnier. Épictète disait, « Celui qui te met en colère te maîtrise. » Et plus je repensais à cette phrase, plus je voyais tous les endroits où j'avais laissé les autres me dominer sans même s'en rendre compte. Mais ce n'est pas obligé d'être comme ça. Tu peux décider, à partir de maintenant, que personne ne mérite ton déséquilibre, que ta paix est précieuse, intouchable, et que ceux qui essaient de t'en priver ne méritent qu'une chose, ton indifférence. Je ne parle pas de fuir, ou d'être passif. Je parle de devenir maître de toi, d'apprendre à reconnaître l'impact que l'autre essaie d'avoir, et de le désactiver avant qu'il ne t'atteigne. C'est un entraînement, une discipline, un silence intérieur, qui dit « Je te vois, mais tu ne m'auras pas ». Parce que réagir, c'est facile. Se contenir, c'est royal. Aujourd'hui, quand quelqu'un cherche à me provoquer, je prends une respiration. Une seule. Et je me demande, est-ce que je veux lui donner ce pouvoir? La réponse est, toujours non. Alors je me tais, ou je parle sans émotion, sans haine, sans tension. Juste la fermeté tranquille de celui qu'on ne déplace plus. Et tu sais ce qui est magique? Quand tu ne réagis plus, tu deviens imprévisible, intouchable. Les manipulateurs se désarment. Les provocateurs s'épuisent, parce qu'ils n'ont plus de prise. Et là, tu redeviens maître du jeu. Alors retiens bien ceci. Chaque fois que tu choisis le calme au lieu de l'explosion, tu gagnes. Pas contre l'autre, contre toi-même, contre tes automatismes, contre ce vieux réflexe qui confond force et agitation. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de faire peur. C'est de ne plus avoir peur.
Il y a un jour où tu te retrouves seul. Pas seul physiquement, seul en dedans. Entouré, mais vide. Présent, mais distant. Ce jour-là, tu comprends que tu as croisé plein de visages, mais peu de regards sincères. Beaucoup de conversations, mais peu de silences partagés. Et tu réalises, tu connais des gens, mais tu n'as pas d'amis. Je parle des vrais. Ceux qui ne te jugent pas quand tu tombes. Ceux qui ne t'envient pas quand tu montes. Ceux qui ne disparaissent pas quand tout devient lourd. Ceux qui restent. Même quand tu n'es plus intéressant, on vit dans un monde de connexions faciles, de likes, de messages rapides. Mais les vraies amitiés, elles ne sont pas rapides. Elles se tissent. Elles se forgent dans l'épreuve, dans la patience, dans le silence. Elles prennent du temps, parce qu'elles ne s'achètent pas. Elles ne se réclament pas. Elles se prouvent. Épictète disait « Celui qui cherche un ami sans défaut restera sans ami. » Parce qu'un vrai ami, ce n'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un d'engagé, dans la vérité, dans la loyauté, dans la présence. J'ai compris ça après une période noire, une période où tout s'effondrait. J'avais des noms dans mon répertoire, mais très peu de réponses quand j'écrivais, très peu de présence quand je ne souriais plus. Et c'est là que j'ai vu ceux qui étaient là, sans raison, sans intérêt, sans condition. Ceux qui m'ont dit « Je ne peux pas réparer pour toi, mais je suis là. » Et leur présence valait plus que tout l'or du monde. Parce que l'or ne te relève pas. Il ne te prend pas dans ses bras. Il ne t'écoute pas quand tu doutes de toi-même. L'or ne pleure pas avec toi. Il ne rit pas avec toi. Il ne t'aime pas. Il t'achète. Et ce qu'on achète finit toujours par se perdre. Depuis, j'ai fait un tri, un grand. J'ai arrêté de courir après les relations brillantes. J'ai cultivé les liens profonds. Moins de gens, mais des gens vrais. Des gens avec qui je peux être faible, silencieux, fatigué, et aimer quand même. Et surtout, j'ai appris à devenir, moi aussi, cet ami. Parce que si tu veux des présences sincères, commence par en être une. Donne sans attente. Reste quand c'est dur. Aime même quand ce n'est pas réciproque. Pas pour être martyr. Pour être vrai. Et un jour, quand tout semblera flou, une voix familière te dira « Je suis là ». Et tu comprendras que tu n'as jamais été pauvre. Parce que l'amitié, la vraie, c'est une fortune qu'aucun compte bancaire ne peut contenir. Il y a des choses que tu n'aurais jamais choisies. Des pertes, des ruptures, des humiliations, des retards qui t'ont brisé, des échecs qui t'ont vidé. Et sur le moment, tu t'es dit « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Tu n'y as vu qu'un mur, une injustice, une chute gratuite, je comprends. Moi aussi j'ai ma liste. Les jours que je préférerais oublier, les douleurs que je croyais inutiles, les détours qui me semblaient absurdes, jusqu'au jour où, en regardant en arrière, j'ai compris. Ce n'était pas un mur, c'était un détour. Ce n'était pas une punition, c'était une formation. Épictète disait « Ce qui t'arrive est ce qu'il te fallait ». C'est une phrase difficile à avaler quand tu es au sol. Mais si tu l'écoutes sans orgueil, elle devient une clé. Parce que la vie ne suit pas ton scénario. Elle suit ton évolution. Et parfois, ce que tu vis n'a pas de sens, sur le moment. Mais avec le temps, tu verras que ce rejet t'a redirigé, que cette douleur t'a rendu plus humble, que cette solitude t'a obligé à te rencontrer. Tout peut t'enseigner si tu choisis d'apprendre. Le secret, c'est le regard. Tu peux voir en tout une malchance, ou tu peux voir un message, pas toujours un sens mystique, mais une opportunité de croissance, de recentrage, de force. Un jour, j'ai perdu quelque chose que je croyais essentiel. J'ai pleuré, hurlé, résisté. Mais au fond, cette perte a fait tomber en moi un personnage, une illusion. Et ce qu'il restait, c'était moi, nu, vrai,
conscient. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais libre. Depuis, j'ai adopté une règle. Chaque fois que quelque chose m'arrive, surtout quand c'est dur, je me pose une question. Qu'est-ce que je peux tirer de ça? Pas « pourquoi ça m'arrive ?» Ça, c'est la question de la victime. Non. Comment puis-je me servir de ça? Parce que tout peut nourrir ta grandeur. Même l'injustice. Même la fatigue. Même le chaos. Mais il faut choisir. Choisir de transformer. Choisir de ne pas gaspiller. Choisir de voir dans chaque événement une matière brute, que toi seul peux modeler. C'est là que tu deviens sage. Quand tu arrêtes de demander à la vie d'être douce et que tu choisis de devenir solide, alors n'attends pas que la douleur passe pour grandir. Grandis maintenant. Utilise-la. Digère-la. Transmute-la. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Ce moment-là, je croyais qu'il allait me détruire. En fait, il m'a construit. » Tu passes ta vie à essayer de tout gérer. Les autres, l'avenir, le regard qu'on porte sur toi, les résultats de tes efforts, les imprévus, les décisions des gens que tu aimes. Tu veux tout maîtriser. Mais au fond, tu le sais, tu n'y arrives pas. Et plus tu essaies, plus tu t'épuises. C'est un poison invisible. Tu crois que c'est de la responsabilité, de la vigilance, de la prévoyance, mais c'est de l'angoisse déguisée. C'est un combat perdu d'avance. Moi aussi j'ai vécu comme ça, avec ce besoin d'être sûr, d'avoir des garanties, de contrôler chaque détail. Et chaque fois que quelque chose m'échappait, je paniquais, je doutais, je sombrais, comme si tout s'écroulait. Alors qu'en vérité, je n'avais jamais tenu quoi que ce soit. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de toi, et d'autres qui ne dépendent pas de toi. » Cette phrase, c'est un filtre, une épée, une délivrance. Parce qu'à partir du moment où tu fais cette distinction, tu te libères. Ce que tu ne contrôles pas, l'opinion des autres, le passé, les réactions, le hasard, le temps qu'il fait, les pertes, les départs, les trahisons, tout ça ne t'appartient pas. C'est dehors, et tu n'es pas responsable de l'extérieur. Ce que tu contrôles, tes pensées, tes choix, tes gestes, tes intentions, ton regard, ton silence, ton action. Et c'est là que réside ta vraie puissance. Quand tu arrêtes de dépenser ton énergie à l'extérieur, tu peux enfin la concentrer là où elle a un impact réel, sur toi, sur ta manière d'agir, de réagir, de poser un pas après l'autre. Depuis que j'ai intégré ça, je dors mieux, je parle moins, je juge moins, je vis plus. Parce que je ne me bats plus contre l'incontrôlable. Je l'observe, je l'accepte, et je choisis, en moi, ce que je vais en faire. Et tu sais ce qui est fou? Paradoxalement, quand tu lâches prise, les choses s'alignent mieux. Pas parce qu'elles deviennent faciles, mais parce que tu n'es plus crispé. Tu ne bloques plus le flux. Tu accompagnes, tu flottes, tu adaptes. La vie, c'est une rivière. Si tu luttes contre le courant, tu t'épuises. Si tu t'abandonnes, tu dérives. Mais si tu acceptes le courant, tout en guidant ton rameur, alors tu avances, en conscience. Alors retiens ceci. Inquiète-toi moins. Choisis mieux. Laisse ce qui te dépasse passer. Et concentre-toi sur ce que tu peux faire. Ici, maintenant, avec ce que tu as. C'est là et uniquement là que commence ton pouvoir. Tu as écouté. Tu as marché avec moi. Principe après principe. Chute après lucidité. Tu sais maintenant. Tu sais que la force ne fait pas de bruit. Que la sagesse n'a pas besoin de lumière. Que la paix ne se cherche pas dehors. Et surtout, tu sais que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois simplement redevenir celui que tu es quand tu retires le bruit, la peur, le paraître. Celui qui n'a rien à prouver, qui avance,
même lentement. Qui fait ce qu'il a à faire, sans attendre qu'on l'applaudisse? Qui parle peu, mais pense juste? Qui tombe, mais se relève, sans bruit, sans colère, sans haine? Le monde essaiera toujours de te faire réagir, te distraire, te pousser dans le théâtre des apparences. Mais toi, tu n'es pas obligé de jouer ce rôle. Tu peux choisir d'être l'arbre dans la tempête, le tronc solide, les racines profondes, le calme que rien n'arrache. Parce que le vrai pouvoir est invisible. Il ne s'impose pas, il s'incarne. Et maintenant que tu as entendu ces principes, la seule question qui reste, c'est: est-ce que tu vas les incarner? Est-ce que tu vas te lever demain différemment, plus droit, plus ancré, plus présent? Ou est-ce que tu vas refermer cette page, ce chapitre, et continuer comme avant? C'est entre tes mains. Mais souviens-toi d'une chose, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te détruise pour devenir fort. Tu peux commencer maintenant. Commente « Sagesse armée » si tu vas appliquer ce que tu viens d'entendre. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin intérieur avec moi. Et surtout, reste silencieusement puissant.